Alors ici, on a l'espace de vie. À qui la chance? Ce condo situé en plein cœur de Montréal est affiché sur le marché depuis peu de temps. Mais contrairement à ce qui est publié en ligne, l'appartement est vide. Le courtier Alexandre Tazi l'a meublé grâce à l'intelligence artificielle, ce qui lui permet d'économiser des centaines de dollars en aménagement virtuel. On se trouve à l'appartement ici. On voit que 4 murs blancs, donc c'est difficile pour un acheteur de se projeter lorsqu'on voit ça. L'essentiel, dans un premier temps, c'est d'indiquer lorsqu'une photo a été modifiée pour que ça soit clair à l'acheteur qu'il le sache. On veut s'assurer qu'il n'y a pas d'hallucination de l'IA. D'autres inscriptions, actuelles et anciennes, sont toutefois plus subtiles quant à leur utilisation de l'IA, comme cette maison, dont l'apparence a judicieusement été altérée. Le même phénomène peut être observé dans le marché locatif. Ça m'est déjà arrivé personnellement de me déplacer pour visiter une propriété et ne pas reconnaître la propriété. J'ai même dû regarder sur mon cell, voir est-ce que je me suis trompé de propriété. Ça arrive malheureusement de plus en plus. C'est frustrant pour toutes les parties, finalement. Pour ce courtier qui utilise aussi l'IA pour meubler ses inscriptions, la pratique devrait être mieux réglementée. C'est sûr que le cadre légal reste flou. L'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier prescrit aux courtiers de faire preuve de transparence lorsqu'ils utilisent l'IA et de respecter certaines limites afin d'éviter la fausse représentation. Si on fait apparaître une fenêtre qui n'existe pas, et si on décidait, par exemple, d'ajouter un étage, vous voyez, là, évidemment, on va beaucoup trop loin. L'étiquetage des inscriptions dont le contenu a été modifié par l'IA est obligatoire depuis peu en Californie et le sera bientôt dans la ville de New York. Un exemple dont pourrait s'inspirer le Québec, selon ce professeur et avocat, mais en attendant, difficile de démontrer qu'une annonce générée par l'IA aurait pu causer un préjudice. J'ai peut-être un peu de mal à voir des situations ou des dommages plus conséquents que le seul déplacement pour rien, pourrait donner lieu justement à ce dédommagement, si je puis dire. D'où l'importance, entre-temps, d'être vigilant et transparent. Ici, Édouard Baudouin, Radio-Canada, Montréal.